Casamance qui s'est déclarée à partir de 1982. Donc ça fait 41 ans. C'est l'un des plus vieux conflits, sinon le plus vieux au monde. Donc, mais qui, pendant longtemps, n'était pas connu. Pourquoi d'abord le conflit? Nous, on pense souvent qu'il y a un faisceau de raisons, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons. Pourquoi il y a eu la guerre ici? C'est d'abord parce que, quoi qu'on dise, la Casamance, par rapport au reste du Sénégal, est quand même autre. D'abord, il y a un pays, la Gambie, qui sépare la Casamance du reste du Sénégal. D'un point de vue géophysique, comme vous l'avez vu, c'est ici seulement qu'on a les forêts. C'est une zone de forêt. C'est une zone aussi où a beaucoup duré la religion traditionnelle et les coutumes, les us. Donc, ça n'a pas trop été affecté. Parce que c'est vrai, l'administration centrale était à Dakar, de colonial. Et donc, ici, peut-être qu'il y avait un gouverneur à Sédhiou, mais vraiment, les populations continuaient à vivre leur vie. D'un point de vue sociologique, c'était assez différent, même si on a retrouvé au niveau de la Casamance d'autres ethnies, d'autres sociocultures du Sénégal, mais il y avait vraiment des choses particulières. Et cette particularité, à mon avis, a forgé le refus de l'injustice. A forgé le refus de l'injustice. Voilà. Et les gens ont perçu un certain nombre de faits comme étant de l'injustice vis-à-vis de la région, etc. Et c'est cela qui a entraîné donc véritablement le soulèvement. C'est ce qui a entraîné le soulèvement. Quand on parle historiquement de la Casamance, on dit ici que c'était des anarchies organisées. Et ça a été vraiment très lent à cause justement de ce type d'organisation sociopolitique. C'est des royaumes, des villages donc qui étaient des royaumes. Et donc, il n'y avait pas une armée pour toute la basse Casamance, mais il y avait une armée pour chaque village. Ce qui fait donc qu'il y a une tradition guerrière. Il y a une tradition guerrière, il y a une tradition de résistance, et je pense que c'est tout cela, et le fait aussi que la Gambie est là, et empêche de faire la jonction entre la Casamance et le reste du Sénégal. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née la guerre ici, avec des spoliations de terres, c'est-à-dire des terres qui ont été confisquées par certains politiciens, donc qui ont été distribuées de manière illégale à la limite, tu vois, et les populations se sont révoltées autour de cela. Voilà. Maintenant, quand les populations se sont révoltées, il y a eu une répression féroce de l'État, avec des actes d'humiliation, des actes de torture, même on a parlé des actes de torture, et il y a eu une fuite pour se cacher de cette répression. Et c'est dans cette fuite qu'il y a eu vraiment la révolte. Et contrairement, à mon avis, au mouvement dans d'autres pays, ça a donné une révolte atypique. Il n'y a pas eu une théorisation d'abord, et puis la guerre. Mais il y a eu la guerre, et au fur et à mesure, il y a eu la théorisation. C'est pour cela qu'à mon avis, c'est une rébellion, à mon avis aussi, atypique par rapport à celle qu'on connaît ailleurs, etc. et autres. Et
les gens ont pris les armes, les gens se sont organisés, mais le système dont j'ai parlé, c'est-à-dire le système d'anarchie organisée, s'est retrouvé aussi dans les rangs de la rébellion. Il n'y a pas eu cet ensemble bien homogène, dirigé par une personne qu'on reconnaît, etc. Mais il y a une multitude donc, de branches dans la rébellion. Et ça aussi, c'est par exemple une des difficultés que les personnes qui s'impliquent dans la construction de la paix vivent.